dans un contexte qui est un peu particulier, hein. On connaît tous effectivement la situation actuelle qui pousse encore un peu plus les incertitudes, les éléments de savoir comment on peut créer, comment on peut développer son entreprise aujourd'hui dans un contexte qui est un peu particulier. Mais ceci étant, je pense que finalement, c'est quelque chose qui reste, alors peut-être exacerbé aujourd'hui, mais qui reste complètement vrai dans la création d'entreprise. C'est-à-dire l'incertitude, la prise de risque, elle est inhérente à la création d'entreprise. Donc ça, c'est un vrai sujet qui aujourd'hui est encore plus prégnant, mais qui l'est tout le temps. Donc c'est quelque chose qu'il faut surmonter, d'autant plus que cette crise, finalement, on peut aussi la voir comme une création d'opportunités. Et ça aussi, c'est un élément intrinsèque de l'entrepreneuriat, de la capacité à créer son entreprise, c'est saisir des opportunités et réussir à trouver des solutions. C'est très en lien avec le thème de l'année de Big, qui est la liberté d'entreprendre. Finalement, c'est une des libertés fondamentales. Il faut réussir à la maintenir, même dans les conditions actuelles. Mais cette liberté, elle est aussi, à mon sens, importante et pas absolue. C'est-à-dire que ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est que créer une entreprise, c'est une aventure qui ne se vit pas forcément seule. C'est important d'être à la fois accompagné, conseillé, bien entouré pour réussir à faire que ça fonctionne bien. Et ça, c'est fondamental aussi. C'est-à-dire que dans le contexte actuel, il faut être résilient, il faut être en capacité de s'adapter rapidement à des situations qui sont complètement différentes du jour au lendemain. Mais ça, c'est aussi, un peu plus simple à partir du moment où on est entouré, on n'est pas isolé, on n'est pas seul dans l'aventure entrepreneuriale que vous entreprenez. Donc ça, c'est fondamental et c'est un peu la ligne rouge de ce que vous allez entendre aujourd'hui. C'est voir de quoi vous avez besoin pour finalement créer votre entreprise, quelles sont les compétences nécessaires et aussi quels sont finalement les acteurs qui sont en mesure de vous accompagner, d'être à vos côtés dans cette aventure. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas à vous faire accompagner, n'hésitez pas à questionner les gens et à finalement être pas seul dans cette aventure entrepreneuriale. Je vais laisser du coup la parole à Hervé et aux Hauts-de-France. Non, ils l'ont. Et je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée et bonne bulle création. Merci Frédéric. Donc effectivement, on lance avec ce premier atelier qui va porter sur la relation à l'entrepreneur, au banquier et au financement, une série de 13 ateliers donc dans cette bulle création. 13 ateliers qui vont permettre d'aborder tout au long de la journée la création d'entreprise, l'entrepreneuriat sous plusieurs aspects. 13 ateliers de 30 minutes qui ont été constitués par les équipes de BPI France, qui sont animés par les équipes de BPI France et 13 ateliers pour lesquels on a fait appel aux experts des réseaux d'accompagnement, à des spécialistes des sujets qu'on va aborder bien sûr, et 13 ateliers dans lesquels on a aussi eu à cœur systématiquement de faire venir des entrepreneurs pour qu'au-delà de la parole des experts, ce soit aussi le témoignage et le retour d'expérience de ces entrepreneurs qui nourrissent à la fois vos réflexions et puis qui vous donnent des outils pour mieux travailler. Donc moi j'ai la chance d'animer ce premier atelier. Donc je m'appelle Hervé Ducrot, je travaille chez BPI France depuis une trentaine d'années. Je me suis longtemps occupé de la ligne de produits qui s'appelle la garantie. Donc c'est celle qui adresse essentiellement la création et la reprise d'entreprise. Et puis depuis presque 2 ans maintenant, j'ai la chance d'animer les nouveaux métiers de BPI France dans le domaine de la création, de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat dans les quartiers sur la région des Hauts-de-France. Voilà. Donc, le premier... On m'avait juré que ça marchait. Yes, ça va marcher en mettant N. Voilà. Donc, pour ce premier atelier, parlez-vous banquier. Le sujet, il est le suivant. Pour un créateur, pour un repreneur d'entreprise... la question de savoir s'il trouvera les financements bancaires de son projet, c'est souvent un sujet qui est un peu un motif d'inquiétude. C'est aussi souvent finalement cette relation qu'il va initier avec un banquier d'entreprise, une nouveauté pour lui. C'est une des choses qu'il apprend souvent dans son projet. Qu'il ait été salarié avant, qu'il ait été cadre sup, souvent finalement c'est la première fois qu'il va rencontrer pour sa propre boîte un banquier d'entreprise. Et ce banquier, c'est quand même un commerçant très particulier parce que... il va offrir des services, il va offrir des financements, il va les accorder, comme on dit, mais en même temps qu'il fait ça, il achète un risque. Donc ça fait de lui un commerçant très singulier.
Et puis ce banquier, il est souvent aussi un bouc émissaire facile quand les choses ne vont pas bien. Et toutes ces choses-là contribuent à faire que il n'a pas l'image qu'il mériterait, je trouve, et ça suscite quelquefois des craintes d'aller le rencontrer. Alors, pour dépasser ces idées reçues, pour lever un certain nombre de malentendus, pour vous donner les clés d'une relation plus efficace avec ses partenaires bancaires, et pour trouver plus rapidement vos financements, on a constitué cet atelier. Et aussi, deuxième élément que cet atelier va mettre en lumière, c'est le rôle des réseaux d'accompagnement qui sont aussi des partenaires importants et qui peuvent être des facilitateurs de cette relation bancaire. Voilà ce dont on va traiter. Alors pour traiter ce sujet, j'ai fait appel à 6 experts, 6 personnes que vous découvrez avant qu'ils n'enlèvent leur masque pour venir me rejoindre sur ce PowerPoint. Karim Berrouti, qui a la charge lourde aujourd'hui d'incarner le monde bancaire. Donc, il est promu pendant quelques minutes chargé de la communication du monde bancaire. Donc, Karim Berrouti qui est chargé d'affaires entreprises au CIC. J'ai fait venir 2 entrepreneurs, Marion Aubert et Rachida Bachati, qui toutes les deux ont créé des entreprises avec des caractéristiques extrêmement différentes, et donc effectivement leurs besoins et leur démarche a été différente, et leurs retours d'expérience seront particulièrement intéressants. Et puis j'ai fait venir 3 experts, 3 représentants de 3 des grands réseaux d'accompagnement à la création d'entreprises. Marc Burden, qui représente le réseau Entreprendre, Grégory Retz, qui représente le réseau France Initiative, et Mathieu Gilliard, qui représente le réseau France Active. Voilà. Alors d'abord, merci d'être venu. Et puis, Karim, c'est à nous. On va commencer avec Karim. Puisqu'on est là pour parler de la relation bancaire, bien légitimement, c'est avec un banquier qu'on va commencer cette discussion. Alors Karim, j'ai posé un peu le décor. On a peu de temps, alors on a trouvé un mode d'information qu'on espère efficace, un jeu de questions-réponses. Toute la vérité, rien que la vérité. Dites-nous tout ce qu'on a envie de savoir sur les banquiers pour qu'on soit plus efficace quand on vient vous voir et qu'on travaille mieux avec vous. Déjà, merci de m'accueillir. La première des choses, c'est que je suis très fier d'être banquier. Parce que c'est un métier que je fais depuis quelques années, une vingtaine d'années, et que c'est un métier passionnant, qui est fait de plein de rencontres et vraiment extraordinaire tous les jours, où on ne connaît pas forcément le déroulé de sa journée, avec des rencontres, et c'est fabuleux. Et je fais ça depuis une vingtaine d'années et j'aime toujours ça. Très bien. C'est toujours mieux d'avoir un banquier qui est bien dans sa peau et qui est content de faire ce qu'il fait, hein. Alors, les questions. D'abord des questions très courtes avec des réponses courtes, et puis après des questions un peu plus ouvertes. Quel est le bon timing finalement quand on est un porteur de projet de création? Quel est le bon timing pour aller voir une première fois un banquier? Et cette première fois, de quels éléments minimum on doit être muni? Alors, le bon timing, je dirais, c'est le plus tôt possible. Alors, évidemment, c'est pas le lendemain d'une soirée, forcément, où on a eu une idée, mais dès qu'on a su formaliser une proposition de valeur, une verticale, monétisable. Alors, je vais pas prendre des vocables trop compliqués, mais dès qu'on a une idée qui s'est construite et qu'on a su poser ça sur le papier, hein. Ce qui se conçoit clairement s'énonce aisément, et dès qu'on a le plus tôt possible, parce que le banquier va pouvoir vous orienter aussi et commencer aussi un peu son conseil pour vous orienter vers différents incubateurs, vers différents accompagnateurs sur la construction du dossier. D'accord, donc on n'attend pas d'avoir un dossier finalisé où on a vu tous les acteurs, sauf le banquier, pour aller lui proposer quelque chose qui est totalement finalisé, ce que je vois trop souvent. Oui, non, surtout pas. Je pense que le banquier est un partenaire, il intervient au même titre que les autres partenaires, un dossier s'articule, s'amende, il y a des réflexions qui sont faites sur le marché, un dossier se construit, et bien souvent il se termine d'une façon différente de ce qui avait été proposé initialement. De toute façon, on va se voir plusieurs fois, donc c'est un travail interactif. Oui, il faut quand même au moins 2-3 fois quand même. Combien de banques on va voir? On voit des porteurs de projets qui disent j'en ai vu un, puis j'attends 3 mois une réponse, puis j'ai pas de réponse, donc j'en vois un autre. Alors, combien il faut en voir? Il y en a 12 partout où on est en France, il y a à peu près 12 banquiers à aller voir. Ouais. C'est 1, c'est 12, c'est... Non, c'est à mon sens, c'est entre 2 et 3 banquiers minimum.
sachant qu'il y a des banques qui ont des cultures entrepreneuriales plus que d'autres, selon les régions. Et je pense que quand on a un projet professionnel, c'est surtout important d'aller prendre plusieurs avis aussi. C'est-à-dire que vous ne faites pas forcément one shot sur le premier banquier. Il est important d'avoir au moins 2 à 3 avis parce que le banquier va aussi bien connaître son marché local, bien connaître un certain nombre de choses, et vous allez apprendre des choses sur le futur de votre entreprise en rencontrant 2 banquiers. Allez, après en voir 8 ou 9, non, ça me semble inutile. D'accord. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas quelques moyens, quelques signaux faibles qui permettent, quand on rencontre un banquier, de se dire avec celui-là, ça peut le faire, ça a accroché, on va poursuivre le travail, et peut-être se dire avec d'autres, je crois que lui et moi, on va pas se le dire, mais on perd notre temps, donc on oublie. Oui, absolument. Il y a quelques signaux faibles, je pense. Oui, tout à fait. Alors, j'aime beaucoup ce concept des signaux faibles, et c'est un concept qui vient de l'expérience, et par construction, quand on crée, souvent, c'est la première fois, enfin, on ne le fait pas forcément souvent dans sa vie. Ce qui est important à ce titre-là, me semble-t-il, c'est surtout de préparer son entretien, c'est de préparer une liste de questions, parce qu'il y a toujours plein de questions à poser à un banquier, qu'il est là aussi pour y répondre. De préparer quelques éléments, de bien connaître son marché et de bien connaître sa proposition de valeur et d'avoir une stratégie. Je pense que ça, c'est les éléments les plus importants qu'il faut avoir quand on va voir sa banque. D'accord. Bien sûr qu'on est en train de parler de généralité. Il y a des cas très particuliers, mais le temps normal, quel temps il est normal qu'une banque prenne pour étudier un dossier de création et pour délivrer une décision? Quand quelqu'un me dit ça fait 3 mois que j'attends, est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. 3 mois, c'est pas normal. Alors après, il faut être vigilant quand même sur un point, c'est que pour ma part, et après ça dépend, mais je commence à travailler un dossier quand j'ai tous les éléments que j'ai demandés. Voilà. Et c'est là que commence le top départ, si je puis dire, du dossier. Et je pense qu'au-delà d'une quinzaine de jours, ça me semble dépasser les délais. S'il n'y a pas de retour, oui, d'accord. Tout à fait. D'accord. Très bien. Quels sont, là une question plus ouverte, quels sont les principaux critères qu'une banque va intégrer dans sa décision, dans son approche d'un dossier de création? Alors j'ai envie de vous dire, il y en a plusieurs, mais le premier, c'est l'abnégation du créateur. C'est un critère subjectif, mais quand on veut créer et on ne veut que ça. Donc c'est l'abnégation du créateur. Ensuite, bien entendu, c'est l'adéquation entre le professionnel qui va s'installer, la connaissance de son marché et le marché lui-même. Il est bien évident qu'on ne s'invente pas dans un métier pour créer une entreprise, dans un métier qu'on ignore complètement. Donc l'adéquation par rapport à ça, du marché. Alors j'avais pris quelques petites notes, mais il y a un autre élément important. Quand je parle de marché, c'est le marché du professionnel, mais c'est aussi l'écosystème dans lequel il va évoluer. Et on s'appuie beaucoup maintenant sur des réseaux, là on va en parler tout de suite, mais il y a des réseaux d'accompagnement, parce que c'est très important d'avoir le plus d'ouverture possible sur la construction du dossier et de mieux cerner l'ensemble des éléments, sachant qu'il faut être multifacette et multicompétence quand on est chef d'entreprise. Alors il n'y a pas de critères financiers finalement? Si, bien entendu, mais je pense que le plus important, c'est de trouver un banquier réceptif qui va comprendre votre proposition de valeur. Et comme ça a été dit tout de suite, ça n'est pas évident avec les nouveaux modèles. Et à la suite de quoi, on va pouvoir poser un plan financier après, un plan de financement, un compte de résultats prévisionnels, voilà, et de savoir l'expliquer. La structure de charge n'est pas très compliquée puisque c'est assez limpide. Par contre, la construction du chiffre d'affaires provient bien d'une proposition de valeur, et c'est bien ça qu'il va falloir expliquer aux banquiers. Et donc de l'écrire, surtout. De l'écrire, parce qu'il se trouve que les banques sont segmentées et sont organisées de telle façon à ce que quand vous voyez un chargé d'affaires, pour un particulier, c'est pas du tout la même chose que pour un professionnel. Donc il est extrêmement important de formaliser ça, d'autant plus que votre interlocuteur n'est pas souvent n'est pas le décideur. Et à partir de là, votre interlocuteur va être votre meilleur avocat pour aller présenter le dossier. Et donc pour ce faire, d'avoir quelques pièces justificatives, un petit pitch de présentation de la proposition de valeur, un BP et un compte de résultats simplifié et explicatif, c'est forcément des éléments qu'il faut laisser à votre interlocuteur pour qu'il puisse monter le dossier. D'accord. Après, la question, elle n'est pas binaire non plus pour une banque. C'est pas oui, je veux accompagner un projet, non, je veux pas accompagner un projet. Ça n'est pas que ça. C'est aussi par rapport à la manière dont le porteur de projet a imaginé son plan de financement. Qu'est-ce qu'il me demande? Sur quelle partie de ses besoins il me sollicite? Et est-ce que je considère en tant que banquier que c'est mon métier de couvrir telle partie de ses besoins ou pas?
et est-ce que j'ai le produit adapté? Oui, alors effectivement, la relation d'un client à sa banque, c'est un partenariat. C'est un début, il y a un kick-off, qui est souvent la demande de financement et l'accord de crédit, mais c'est toute la vie de l'entreprise après. Et donc après, il va y avoir d'autres besoins, qui sont des besoins sociaux, qui sont des besoins de court terme, qui sont des besoins de placement, qui sont des besoins de couverture en devises ou en matières premières parfois. Donc en fait, c'est un véritable partenariat, donc il est important de pouvoir discuter de l'ensemble de ces points dès le départ pour faire le bon choix. Alors, on n'a pas parlé de deux sujets quand même qui reviennent toujours dans les interrogations des porteurs de projets. C'est l'apport. Quel doit être le niveau de mon apport pour pouvoir entraîner finalement les autres partenaires, notamment le partenaire financier. Et puis, une autre question qui borde un peu celle-là parce qu'elle renvoie à la notion de est-ce qu'il faut un patrimoine pour porter un projet de création, c'est celle des garanties personnelles qui sont quelquefois attachées au financement. Oui. Rapidement, est-ce qu'on peut avoir deux éclairages sur ces deux sujets? Ce qu'il faut voir quand on discute avec une banque, c'est qu'elle a son intérêt et elle regarde aussi le risque du dossier. L'apport va venir évidemment augmenter ou diminuer le risque puisque le montant du crédit va être différent en fonction de l'apport. Ce qu'il faut voir avec un crédit bancaire, c'est que plus la dette va être importante, plus elle va être difficile de la rembourser. Or, sur une création, la difficulté, c'est d'avoir son kick-off, son chiffre d'affaires qui démarre. Et on n'est pas tout de suite au niveau de son prévisionnel, ça met un petit peu de temps. Or, s'il n'y a pas d'apport, et donc s'il y a une grosse dette, il est assez difficile de rembourser au départ. Or, les 2 premières années sont primordiales parce qu'on a assez difficilement accès à du refinancement durant les 2 premières années. On en reste sur le plan de financement initial. Donc l'apport va être important, au-delà du fait de manifester la volonté et l'investissement du créateur dans son projet. Donc on ne dit pas 10, 15, 20 ou 30%, mais on dit à quoi ça sert et après c'est au cas le cas. Exactement, et puis ça dépend de la marge de tel ou tel business. D'accord. Ensuite, par rapport à votre question, il y a un point quand même que... personnelle. Voilà, et par rapport à votre question, on va passer à autre chose. La caution personnelle, elle va dépendre de cela. Alors, faut savoir quand même qu'on s'appuie beaucoup sur les contre-garanties type BPI. En termes d'organismes bancaires, avec notamment le 70% de contre-garantie, ce qui vient bien évidemment réduire fortement l'engagement personnel du créateur. Donc voilà, alors il y a BPI, il y en a quelques autres aussi. Oui, on va y revenir après. On s'appuie énormément là-dessus, ce qui vient fondamentalement réduire la caution personnelle. Merci beaucoup Karim. Merci beaucoup de votre témoignage. Je ne sais pas si on aura le temps de prendre des questions tout à l'heure, mais merci beaucoup de ce premier témoignage. Et puis donc j'appelle Marion Aubert. Alors, donc votre micro, vous le mettez ici. Voilà, hop, je vais le prendre. Marion, vous avez celui-ci. Marion, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Alors Marion, vous êtes présidente et cofondatrice de Wavely, que vous avez créé en 2017, qui est une start-up tech. Non, c'est comme ça qu'on dit. En tout cas, je vous laisse la présenter. Vous ferez ça beaucoup mieux que moi. Startup, ça fait penser à Xavier Niel, donc bon, entreprise déjà, ça sera bien. Voilà, donc Wavely, c'est une aventure qui a démarré en 2017, entreprise que j'ai créée avec 2 cofondateurs. Notre métier, c'est l'analyse des sons pour l'industrie. Donc on écoute en son et en vibration le bruit des machines pour pouvoir détecter les signaux faibles qui sont annonciateurs d'une panne et prévenir les équipes de maintenance pour leur permettre d'intervenir au bon moment et d'optimiser les coûts de maintenance. Donc on a de l'intelligence artificielle, de l'expertise en analyse acoustique et des capteurs qui viennent repérer les signaux et alerter avec leur intelligence embarquée. D'accord. Alors quand je dis start-up, d'abord on a compris que c'était technique, et puis ça veut dire qu'on est typiquement, alors je vais vite pour résumer la situation, une structure qui ne va atteindre son point d'équilibre, j'aime pas bien le terme point mort, je préfère le point d'équilibre ou le seuil de rentabilité qu'au bout de plusieurs années, qui va pendant ces plusieurs années consommer beaucoup de cash pour faire du développement produit R&D, pour faire du développement commercial. Ça veut dire qu'on s'attend à des tours de table où on a de l'aide à l'innovation, on gagne éventuellement des concours, ce qui a été votre cas, on fait des levées de fonds en fonds propres, mais vous, dans votre cas, vous avez aussi levé de la dette auprès des banquiers, dans ce moment où il n'y a pas encore de BE. Donc c'est assez bluffant. Comment est-ce qu'on fait d'abord, qu'est-ce qu'on va demander à un banquier dans ce moment de la vie de l'entreprise et comment on arrive à le convaincre? Il se trouve que le banquier en question, il n'est pas très loin de moi.
Alors, pour expliquer un peu notre modèle, nous, on a fait effectivement une petite levée de fonds, c'est-à-dire 400 000 € en fonds propres avec un investisseur régional qui est Finovam, qui nous a ensuite permis d'aller chercher de la subvention chez BPI, du financement bancaire chez BPI et du financement bancaire avec le CIC. Et merci Karim pour tout le soutien depuis le début. On a pu avoir ça parce qu'aussi on a dès le début fait du chiffre d'affaires, pas sur notre produit phare qu'on développe et qui est très innovant et qui met du temps à être sorti, etc. Mais parce qu'on a fait depuis le début de la création de l'entreprise des prestations de développement R&D pour des grands comptes qui permettent de cofinancer notre développement. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait, alors parfois on manque un peu de focus, c'est sûr, mais on a aussi développé des projets, donc pour Total, pour Bouygues, pour EDF, qui financent une partie de notre R&D et qui nous permettent de faire du chiffre d'affaires et qui nous permettent du coup d'aller convaincre sur notre capacité à vendre, à être présent sur notre marché, à avoir des clients. Les gens qui prônent le modèle vraiment start-up, levée de fonds, etc., vous diront que c'est une erreur de faire ce qu'on a fait parce que on manque clairement de focus sur le produit qu'on doit développer et on met peut-être plus de temps. L'avantage, c'est que quand on va voir des partenaires bancaires, on a fait du chiffre d'affaires et puis parce que juste le chiffre d'affaires, ça permet aussi de faire rentrer de l'argent. Donc voilà, nous on a un modèle un peu hybride qui est effectivement peut-être un peu particulier et qui a des avantages et des inconvénients. D'accord. Merci beaucoup Marion. Juste un conseil pour terminer. Oui, alors oui, un conseil. Ouais, voilà. Venez hyper préparé au rendez-vous avec votre banquier. C'est-à-dire que oui, il faut venir tôt pour construire le dossier et tout ça. Non, en vrai, vous venez hyper préparé. Vous connaissez votre BP sur le bout des doigts. Vous réfléchissez à qu'est-ce que le banquier il doit venir financer. C'est-à-dire qu'est-ce que les banquiers ils financent, qu'est-ce qu'ils financent pas. Pour déjà, quand vous allez demander tant, vous lui demandez tant pour venir financer des choses dont il sait qu'il pourra les financer. Donc essayez de réfléchir à l'avance là-dessus pour en gros avoir les bonnes réponses aux questions qu'il va poser dès le premier rendez-vous et venez avec tous vos documents direct prêts pour que du coup vous lui laissez le dossier comme ça et direct ça commence quoi. Donc soyez hyper préparés. Bon, tout le monde n'est peut-être pas aussi structuré que vous, mais enfin bon, en tout cas quand c'est comme ça, c'est plus facile pour tout le monde. Merci beaucoup Marion. Marc, je vous invite à me rejoindre. On est en train de courir après la trotteuse, Marc, hein, donc voilà, je compte sur vous. Alors Marc, vous représentez le réseau Entreprendre. Oui, alors Réseau Entreprendre, c'est un mouvement de chefs d'entreprise expérimentés qui aide des créateurs, des repreneurs et des développeurs de PME à créer, développer et reprendre des entreprises à fort potentiel de création de valeur et d'emploi. Alors, quel est le rôle que vous jouez dans cette partie cruciale du montage d'un projet de création qui est celui de trouver les financements et notamment de trouver les financements bancaires ? Alors, chez Réseau Entreprendre, on a un premier programme d'accompagnement qui s'appelle le Warm-up, au cours duquel nos chargés d'affaires et nos chefs d'entreprise bénévoles vont raffiner le dossier, professionnaliser la démarche de l'entrepreneur et, pendant cette étape, mettre en relation les projets avec les bons interlocuteurs au sein des banques. Parce qu'en fonction de la nature de son projet, on ne va pas forcément s'adresser à la même typologie de banquier. Donc déjà, c'est un bon aiguillage et c'est d'amener un dossier qui a déjà été checké, travaillé. Et donc, on amène aussi une sorte de label, une cote de confiance qui va permettre une entrée en matière réussie. D'accord. Donc, ce que me disait Karim aussi quand on a préparé, c'est que pour le banquier, le fait que vous ayez préformer le dossier. Alors Marion a expliqué que c'était bien de le faire soi-même, mais tout le monde n'a pas la capacité de le faire comme Marion l'a fait. Et en fait, quand le porteur de projet est moins aguerri, peut-être dans cette présentation, le travail de décantation du projet que vous faites, c'est un atout important pour le banquier aussi. Oui, absolument. En fait, chez Réseau Entreprendre, mais c'est valable aussi dans d'autres réseaux. Pour les autres réseaux qu'on va voir après, oui. En fait, on sait qu'un dossier qui est accompagné a plus de chances de survivre qu'un dossier qui ne l'est pas. Chez Réseau Entreprendre, on a un taux de survie de 90% à 5 ans. Donc mécaniquement, le banquier, il va regarder ça en se disant il y a de fortes chances que l'entrepreneur me rembourse. Donc ça, c'est un premier élément. Et quand on amène le dossier, c'est aussi de faire en sorte que l'entrepreneur le maîtrise lui-même. Il n'y a pas pire, et ça rejoint ce que disait Marion, que de demander à son expert comptable de vous préparer un business plan, de l'amener, de le poser sur la table et de ne pas savoir le lire. Il vaut mieux arriver avec vos fiches Excel où la construction du chiffre d'affaires, ligne par ligne, mois par mois, c'est vous qui la maîtrisez et vous allez savoir l'expliquer et ça, c'est fondamental. Et là, en fait, vous les coachez parce qu'ils s'entraînent avec vous, en fait. Vous servez de absolument. Sparring partner et après, ils rentrent sur le ring. Ouais, c'est ça. C'est une quarantaine d'heures d'accompagnement, donc c'est assez colossal avant d'aller voir la banque. Merci, Marc.
Alors, j'invite maintenant à me rejoindre Rachida Bachati, qui est cofondatrice de SFIA Nature. Alors, Rachida, ce micro-là est pour vous. Alors, Bonjour. très vite, Oui. qu'est-ce que c'est que cette entreprise SFIA Nature que vous avez créée l'an dernier? Alors, l'année dernière, avec mon associé, on a créé SFIA Nature, une entreprise qui importe de l'huile d'argan, essentiellement, issue des coopératives du Maroc, de femmes, et qui est aussi labellisée bio. Voilà. L'année Donc, dernière. effectivement, projet où on importe des produits. C'est ça. On est sur des produits bio avec toutes les contraintes que ça C'est- représente. Oui. Vous et votre cofondatrice Oui. n'étiez pas particulièrement Pas du issus du monde de Non, l'entrepreneuriat. Pas du tout, oui. Et puis, parce qu'on doit aller vite, je donne un peu les grandes Oui. lignes, mais il vous faut boucler un plan de financement qui est C'est à peu ça. près 5 à 6 fois le montant de vos apports. C'est ça, oui. Voilà. Et, Et donc, justement, comment ça se passe quand on va voir les banquiers avec ce type de projet, avec les caractéristiques rapides qu'on vient d'évoquer? c'était pas très évident et on ne savait pas vraiment, on n'avait pas l'expérience aussi. Et on a rencontré un monsieur Tourné de Noractif Ah. et qui est venu nous coacher, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui est venu justement. Là, c'est Mathieu, mais c'était un de Voilà, ses. alors. Ouais. Mettez-vous là tous les deux. Attendez. Alors, Essayez de voilà. tous les deux avec Ouais, moi. super. Voilà. Ok. Bonjour. Donc la rencontre de Noractif, j'ai Voilà. cru comprendre qu'elle avait eu Ah ouais, vraiment. Là, un ça a rôle été- déterminant. ouais, Alors vous parce nous la que- faites à deux voix là. Comment Voilà, ça s'est ouais. passé alors? Alors c'est mon collègue qui l'a reçu, C'est ça, parce ouais. qu'on a différentes antennes. Nous l'idée c'est vrai qu'on intervient surtout sur la partie garantie bancaire Ouais. à deux niveaux. Du point de vue de la banque, c'est vrai qu'avec une garantie en face pour un prêt bancaire, la banque prend moins de risques, donc elle est plus facilement. Et pour le porteur de projet, C'est ça. ça l'aide à obtenir plus facilement un prêt bancaire. C'est ça, ouais. Voilà. Donc effectivement, on revient un peu sur l'ingénierie de l'opération. Hein. Des apports. Aussi. L'idée Un pr- c'était un plan de financement assez diversifié. Parce que comme on On, l'a peut- Marion- on peut donner des chiffres? Oui, un apport. En de- gros, il faut 30 000 euros. il fallait 30 C'est 000 ça, euros. En gros, vous amenez 5 000. C'est ça, oui. Et l'ingénierie de l'opération à la fin de l'histoire, Ah. il y a un prêt qu'on appelait PT, prêt d'honneur, à taux un prêt zéro, d'honneur BPI. qui est maintenant prêt d'honneur solidaire de BPI. Il y a un prêt d'une Banque. plateforme d'initiative locale. Classique. Hein. Et un prêt Et puis bancaire. il y a un prêt bancaire Voilà. avec une garantie à 80% Voilà. de Et ça votre rejoint établissement. un peu ce que disait Marion, c'est vrai que la banque finance pas forcément tout. Il y a du corporel, il y a de l'incorporel, il y a du stock. D'où l'idée un peu de ne pas mettre ses œufs dans le même panier et de diversifier un peu les différentes sources de financement entre les partenaires pour réussir à financer ses besoins. C'est ça. Donc vous amenez des quasi-fonds propres Voilà. qui viennent couvrir des parties sur lesquelles le banquier n'était pas très à l'aise et qui C'est viennent ça. compléter votre rapport. Ouais. Vous amenez un dossier qui a été travaillé et qui facilite la vie du banquier. Et une Vous garantie. amenez une garantie à 80%. Voilà. Et puis vous amenez aussi un réseau de bancaire avec lequel Voilà. vous avez vos habitudes, C'est ça, alors que ouais. vous n'avez pas Bah forcément oui. cette fluidité, quoi. C'est L'idée, ça. c'est Et tout ça, ça permet finalement de boucler cette opération. Voilà. Vous m'avez dit, presque dès lors que France Active prend Ouais. le dossier en main, Tout à fait. c'est devenu facile presque. Ouais. Après, tout s'est imbriqué et après, on a Voilà. pu commencer. C'est magique quand même. Hein. C'est J'ai un ça, petit côté ouais, vraiment. magicien. Ouais, non, mais c'est des Ouais, magiciens que j'ai fait c'était- venir. Hein. Ouais, Ouais. voilà. Non, c'était Merci vraiment, beaucoup. Alors, merci à beaucoup. vous Je vais aussi. appeler un autre Surtout. magicien. Merci. Bonne Merci journée. beaucoup, Rachida. Merci, Mathieu. Alors, Olivier, vous êtes le Grégory. Grégory. Ah, tu vois le changement de... Grégory, c'est le dernier magicien que je fais intervenir. Grand magicien des Hauts-de-France. Alors, l'offre de services de France Initiative, justement, dans ces bouclages de plans de financement. Donc, Réseau Initiative est un réseau d'accompagnement, création, reprise, développement des TPE, les petites entreprises. Notre cœur de métier, c'est l'entreprise de moins de 5 salariés. Et on va apporter différentes choses, un accompagnement à la finalisation du business plan, un comité d'agrément. Alors c'est intéressant par rapport à ce qui a été dit, comité d'experts qui va valider le projet et qui vous permet de vous entraîner à pitcher devant des partenaires financeurs. Donc la préparation, elle est là. Et puis un accompagnement après la création sur un suivi avec l'ensemble des partenaires. Ce qui est important dans notre métier, c'est de ne pas s'arrêter à la création, mais Oui. bien accompagner aussi dans la durée.
Et donc le réseau Initiative accompagne également dans la bancarisation, donc c'est ce qui a été dit. Et effectivement, on va rechercher l'effet levier. Voilà. Et alors, donc ça, c'est l'offre qu'on va retrouver au niveau national de ce grand réseau. C'est quoi, 240 associations qui maillent le territoire national, 215. Mais dans les Hauts-de-France, un de vos collègues, il y a quelques années, a eu l'idée d'aller plus loin et il a créé jetrouve-ma-banque.com. Alors, qu'est-ce que c'est que cette application, cette plateforme jetrouve-ma-banque.com ? Alors je trouve ma banque, ça permet finalement, comme je le dis, de digitaliser la carte de visite. Tous les entrepreneurs ne sont pas à l'aise pour aller solliciter un banquier, il faut les solliciter tôt et au bon moment en même temps. Donc on a inversé le processus. Nous, à partir du moment où on valide un dossier, les entrepreneurs qui auront fait leur demande sur Je trouve ma banque vont être mis en relation avec les banquiers partenaires. Donc ils vont pouvoir avoir accès à l'ensemble des documents, ça a été dit, un dossier qui est préparé. Et c'est le banquier qui va appeler l'entrepreneur pour lui faire une proposition de rendez-vous. Donc c'est pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec la démarche, c'est quelque chose d'intéressant. Et en termes de retour, on voit que quand on met un dossier en ligne, c'est des banquiers locaux, ça aussi, ça a été dit, c'est déterminant, qui vont être sensibilisés à la création d'entreprises, puisqu'ils sont partenaires des réseaux. Et on voit que les banquiers appellent dans les 48 heures les entrepreneurs, ce qui fait que ça donne de bons résultats en termes de rapidité également. Oui, j'avais un exemple. Il y a 2 jours, je discutais avec un dirigeant qui l'a utilisé, qui disait « Ouais, moi je sentais un peu les banquiers hésitants, dubitatifs sur notre projet. » Et dès lors qu'on a utilisé cette plateforme, dans les 24 heures qui ont suivi le passage au comité, j'avais 4 banques qui m'appelaient. Et donc, de moi un peu en peine à trouver des banquiers enthousiastes, j'ai été courtisé par les banquiers. C'était un peu magique. Et en 10 jours, il avait bouclé son plan de financement. Un autre exemple un peu bluffant de ce qu'on a pu faire avec cette plateforme. Oui, moi personnellement, j'ai accompagné sur l'île une créatrice dans le domaine du bijou, donc plutôt personne qui est à l'aise avec le côté créatif et artistique, pas très à l'aise avec les chiffres. Un début d'activité compliqué, des fonds propres négatifs. Donc ça, un banquier, quand il reçoit, il regarde pas. Bancable, hein. Il regarde pas. Elle avait ramené du compte courant. Enfin, on a travaillé le dossier, on l'a mis en ligne. Quand je l'ai mis en ligne, mes collègues me disent c'est pas la peine, elle n'aura pas d'appel de banquier. Bah si, il y a eu des appels, le dossier s'est fait, on a travaillé, on a apporté de l'ingénierie justement pour lui donner les clés et elle a rencontré des banquiers à l'écoute et du coup ça s'est fait dans des délais tout à fait raisonnables et répondant à son besoin. Merci beaucoup Grégory, je vous l'avais dit, c'est des magiciens. Donc il me reste 20 secondes pour conclure cet atelier. Je vous remercie d'abord les intervenants d'être venus et de tout ce que vous nous avez dit. Ce que je voudrais que vous reteniez de cet atelier, c'est que d'une part, le banquier, c'est un partenaire indispensable de l'entreprise, que ce soit au moment de la création ou dans la vie de l'entreprise après, parce que même si au moment de la création, il peut avoir d'autres ressources, après, de toute façon, dans la vie de l'entreprise, il sera seul à pouvoir vous accompagner. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le banquier ne peut pas tout. Et donc, il sait bien de savoir ce qu'on peut attendre de lui. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que le banquier ou les banquiers, ça n'existe pas. Il y a des banquiers, c'est des hommes, c'est des femmes. Il y en a plein, ils sont différents. Et donc, le challenge pour vous, c'est de trouver celui qui vous convient. Celui qui va faire affaire avec vous et qui vous accompagnera. Pour ça, il faut être pugnace, il faut être convaincant. Et puis, il faut avoir de la méthode. On a essayé de vous donner quelques éléments de cette méthode. Donc, si vous allez les voir avec méthode et conviction, ça se passera bien. Et en tout cas, ce sont des commerçants, je l'ai dit, un peu particuliers, mais ce sont des commerçants. Ils cherchent tous des clients, ils cherchent tous des projets à financer, et donc ils vous attendent. Merci.